Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette d'un börek qui est très réputé en Turquie. C'est la recette du pachanga. Si vous êtes déjà parti en Turquie, vous l'avez sûrement déjà goûté, mais vous allez voir que c'est une recette super simple à réaliser et vraiment délicieuse. Alors on va bien sûr l'accompagner d'un bon thé à la turque. Je vais aussi vous montrer dans cette vidéo comment faire un bon thé turc. Vous étiez nombreux à me demander cette question. Donc, je me suis apprêtée à le faire et je vais vous présenter tout ça. Alors, on commence par préparer nos beureks. On va préparer l'intérieur. Donc, j'utilise de la pâte phyllo coupée en triangles, comme je vous avais déjà montré. Ensuite, du fromage turc, kashaj peyniri, c'est toujours mieux. Ça se vend dans les épiceries turques. Un poivron vert, deux tomates et du pastırma. C'est de la viande séchée turque. Pareil, vous pouvez trouver en épicerie turque facilement. Donc je coupe mon poivron en petits morceaux. Vous allez voir, c'est une recette vraiment très simple, hein. Donc c'est les ingrédients clés pour cette recette. Un poivron, deux tomates, du fromage, plutôt du kashar turc. Mais vous pouvez très bien utiliser de la mozzarella ou de l'emmental, ce que vous avez à la maison. Mais bien sûr que ça sera meilleur avec l'emmental, bon je dirais pas l'emmental, mais le fromage turc. Voilà. Donc je le coupe et je coupe en longueur aussi. Je fais des tranches. Vraiment rien de compliqué dans cette recette, mais vraiment extrêmement délicieux. Accompagné d'un bon thé turc, vous n'avez rien besoin à côté, ça suffit tout seul. Et c'est en général apprécié par tout le monde. Si vous avez du mal à trouver la viande séchée, le pastelma, vous pouvez très bien mettre du sucuk, c'est très bon aussi. Voilà. Donc là, pareil, je vais couper ma viande séchée aussi en petits cubes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un site qui s'appelle Bella Home. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos et je vais vous mettre le nom du site aussi à l'écrit ici. C'est un site français qui livre partout en Europe et surtout prioritairement en 24 heures, vous avez votre colis chez vous en France. C'est une livraison vraiment très rapide. Ils sont à l'écoute. Franchement, c'est un site qui est très récent, mais ils répondent très rapidement à vos demandes. Et pour les pays en Europe, en général, le délai de livraison, c'est 3 à 4 jours maximum. Voilà. Et ils vendent la marque Karaca, Karaca Home, Acar. Ça, c'est des marques qui sont très réputées en Turquie. Et franchement, je vous conseille fortement de jeter un œil sur leur site. Vous verrez par vous-même que les prix sont vraiment très abordables. Et il y a énormément de choix pour tout ce qui concerne la maison, autant le linge, autant l'électroménager, la vaisselle, vous trouverez facilement votre bonheur. Voilà. Donc on commence par faire notre recette. J'utilise comme j'avais dit de la pâte phyllo, donc je mets une couche de fromage, ensuite je mets des tomates, de la viande séchée, poivron et de nouveau fromage et viande séchée. Je viens les rouler une première fois, mais comme c'est une pâte qui est très fine, elle risque d'éclater lors de la friture. Donc moi, par précaution, je l'ai enroulée une deuxième fois dans une deuxième pâte. Voilà. Et je viens souder les bords avec de l'eau. Comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à faire. De la viande séchée, du fromage, tomates, poivrons et de nouveau, encore plus pour plus de gourmandise, moi je rajoute du fromage et de la viande séchée à la dernière couche. Voilà. Donc on roule mais on ne roule pas les deux feuilles en même temps. C'est pour ça que je vous dis bien de rouler une première fois et de l'enrouler une deuxième fois. Comme ça, vous êtes sûr que lors de la friture, ça ne va pas éclater, ça ne va pas couler, le fromage ne va pas couler. Voilà. Donc mes beurrettes sont prêts, on peut passer à la friture. J'ai fait chauffer mon huile. Donc jusque-là, rien de compliqué, hein. On vient les faire frire dans de l'huile très chaude. Ça cuit très rapidement, en même pas 2 minutes, c'est frit. Ça cuit très rapidement. Et je vous conseille franchement de les déguster chauds pour que le fromage soit encore fondant, coulant à l'intérieur.
Voilà, donc là maintenant on va passer à l'étape de préparer notre thé. Donc pour cela j'utilise, ça fait des années que j'utilise des théières électriques, c'est beaucoup plus rapide et on s'en occupe pas, ça fait tout seul. Donc là pour ma part c'est la marque Karaca. Comme j'ai dit c'est une marque qui est très réputée en Turquie. Donc là mon thé turc, ben, c'est ça, pareil vous trouvez en épicerie turque, c'est du thé noir en feuilles comme ça. Donc voilà, l'avantage de cette théière, c'est qu'il y a un bouton, vous l'allumez et ensuite vous appuyez sur le bouton Chai Demleme, ça veut dire faire le thé, donc le dernier bouton où il y a le verre de thé. Voilà, donc là je vais l'allumer. Et en plus dans cette théière, vous avez la fonction chaud biberon ou alors bouilloire. Et en dernier, vous avez l'option faire du thé. Donc moi c'est ce que j'ai sélectionné. Et là, en parlant, elle vous prévient que vous pouvez commencer à faire votre thé. Donc là, je viens mettre mon eau bouillante sur mon thé. Donc pour ma part, j'ai utilisé 3 cuillères à soupe de thé pour remplir ma théière. C'est largement suffisant. Mais si vous voulez en faire moins, vous mettez 1 cuillère à 2 cuillères selon vos goûts. Voilà, donc je referme. Je rajoute de l'eau dans la partie du bas. C'est vraiment une machine très très facile, vous avez rien à faire, elle fait tout toute seule quoi, elle vous dit quand il faut le faire et tout. Voilà, et malheureusement, voilà, donc là vu que j'ai remis de l'eau, ça clignote. Et dès que c'est prêt, j'ai loupé la partie là, je voulais vous la filmer. Elle parle aussi en disant c'est bon, le thé est prêt à être dégusté. En fait, elle le dit en turc, mais c'est compréhensible quand même, hein. Donc voilà, et le voyant vert, c'est signe que votre thé est encore très frais. Au bout d'une heure, il va passer au rouge pour vous dire que ça fait un petit moment que vous avez fait votre thé. Voilà. Donc voilà, mes beurres raccourcis sont prêts. On peut passer au service. Donc là, mon thé aussi, il est prêt. Je vous montre comment le faire. Il ne faut surtout pas le remplir avec la théière. Sinon, vous aurez un thé beaucoup trop amer. Il faut toujours le diluer avec l'eau bouillante qu'il y a en dessous. Donc pour ma part, je mets un petit peu plus d'un tiers de thé dans mes verres. Pareil, mes verres viennent aussi du site Bella Home. Vous pouvez les retrouver facilement sur le site. Je vais vous mettre le lien du site en français et en turc. Donc à vous de voir sur lequel vous voulez voir. Comme j'ai dit, il y a énormément de choix et la livraison est vraiment, je dirais, express. En 24 heures, vous l'avez chez vous. Donc n'hésitez pas à tenter cette chance. Et surtout, en ce moment, il y a des soldes qui ont commencé aujourd'hui. Voilà, donc surtout ça, le point le plus important. Donc vraiment, jetez un œil sur le site pour profiter des soldes. Il y a énormément de belles promos. Donc c'est des occasions à saisir, je trouve. Voilà, donc mon thé est prêt. Regardez-moi cette beauté, franchement. Voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu, j'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même concernant le site, j'essaierai de vous aider au mieux. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez soin de vous et voilà, si vous souhaitez que je réalise d'autres recettes, ben, écrivez-le moi en commentaire, j'en prends note et comme vous voyez, ben, je les partage au fur et à mesure selon vos demandes. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, ou bonne soirée, ou bonne matinée, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!